La directrice de Projexar commence par dire qu'il y a une question en commun toujours que les personnes lui demandent, que c'est quand entrer dans la modalité 40. C'est que c'est nécessaire de savoir sur la modalité 40 qu'est-ce que c'est, qui peut entrer dans la modalité 40, à qui concerne et qu'est-ce que c'est l'objectif. Elle commence par dire que c'est important de rappeler que tout ce qu'elle va dire dans la vidéo, c'est général et que chaque cas de chaque personne doit s'analyser de manière individuelle. Les modalités 40 sont une modalité pour pouvoir cotiser dans le secours social les salaires que chaque personne a. La modalité 40, c'est important de savoir que ce n'est pas une pension, c'est seulement un milieu pour cotiser. La pension dépend du régime. Il y a deux régimes, le régime 73 et 97. Et les deux de ces régimes fonctionnent de manière égale, mais il y a quelque chose de différent. Premièrement, qui peut entrer dans la modalité 40? Ça, c'est une chose générale, mais un exemple, c'est qu'une personne pensionnée, par exemple, dans le régime 73, peut entrer avec un calcul de 250 semaines cotisées. Et par exemple, ici, la pension peut arriver à 66 000 pesos. Et dans le régime, par exemple, 97, le maximum au mois dans 2023, c'est 9 500 pesos. Elle nous dit que la meilleure manière pour faire la modalité 40, c'est si tu as un régime de 73, comment calculer le régime de 73? C'est un salaire moyen qui dépend des semaines et quelquefois dans les pourcentages pour l'âge de la personne. Exemple, si une personne a un salaire de 30 000 pesos dans 250 semaines, l'effet c'est très bas et peut arriver à une pension de 20 000 pesos. Si un pensionné a par exemple 60 ans, les 75% sera pension, donc il y a une pension de 15 000. Et par exemple, s'il a une épouse, c'est plus bas que c'est 7 500. Ici, c'est un résultat général, mais pour faire de manière correcte cette chose, il faut faire il faut analyser. Pour entrer dans la modalité 40, c'est important d'avoir les meilleurs salaires possibles. Et les meilleurs régime pour pouvoir faire cette modalité, c'est les modalités de régime 73. Elle nous rappelle qu'il donne des accessoires au Mexique, que ces accessoires sont avec elle-même, qu'il ne faut pas s'inquiéter parce qu'elle va aider avec la modalité 40. Elle fait ses accessoires avec une vidéo appel. Bon, on continue par dire que son fourchette générale et il faut voir si la modalité 40 c'est pour vous ou pas. Un cas qu'on peut dire excellente, c'est une personne qui a 60 ans de travail et a 12 000 semaines. Un cas un plus inférieur, c'est 1200 semaines à 1600 semaines. Et un cas très bas, c'est moins
de 1200 semaines. Si on a moins de semaines, c'est pire. Donc l'objectif ici, c'est d'avoir chaque fois plus de semaines. Elle donne un exemple, il dit que si on a 60 ans et par exemple 400 semaines, c'est plus sécure ou c'est plus convenable d'entrer dans la modalité 40. Quand elle nous dit que quand il y a une analyse plus personnalisée, c'est plus précis la quantité d'argent que la personne aura dans sa pension. Il faut rappeler que la modalité 40, ce n'est pas obligatoire avoir un salaire très haut. Et ça nous donne ici l'objectif de modalité 40, que c'est seulement ajouter des semaines. Si une personne n'est pas viable pour faire la modalité 40, il faut seulement ajouter des semaines. Par exemple, si aujourd'hui on a 47 ans et on a un salaire bas, pour entrer dans la modalité 40, tu vas entrer, mais seulement pour commencer à ajouter des semaines. Pour le régime 73, il faut avoir une bonne quantité de semaines. Et dans ces modalités, la pension basse, c'est avant de 500 semaines. Par exemple, si c'est décembre et ton anniversaire c'est en octobre, novembre, c'est mieux cotiser en janvier de l'année prochaine. Ça, c'est l'idéal. On a déjà parlé de que si on a une pension, il va avoir de l'inflation. Donc, ici, l'objectif, c'est d'améliorer la pension, même s'il y a de fourchettes. Une mauvaise fourchette, c'est une fourchette de, par exemple, 60 ans. La modalité 40, quelquefois, peut arrondir les semaines. Elle dit que quelquefois arrondir ce n'est pas toujours expliqué, mais ça ce qu'elle veut dire c'est que après de 500 semaines il s'arrondit et on commence à parler de ça. Par exemple, un jour peut être arrondi en semaine et on arrivera à une autre fourchette. Les normalités de paiement c'est 58 paiements. Mais tout dépend de l'inflation. Et une bonne analyse, elle dit qu'une bonne analyse, c'est en prendre en compte l'inflation. Il faut utiliser l'inflation en notre faveur. Il ne faut pas utiliser un Excel basique pour calculer tout ce qu'on vient de dire, parce qu'il change chaque an. L'inflation change chaque an. Donc, ce n'est pas sûr d'utiliser un Excel basique. Elle nous dit qu'elle et ses camarades ont fait une application spéciale pour pouvoir calculer tout ça. Il faut analyser, il faut identifier les temps d'inversion, les temps de pension. Si on actualise avec l'inflation, il y a moins de paiements. Par exemple, dans pas tous les cas, l'inflation réduit. Mais si on veut il ne faut pas utiliser, c'est nécessaire de ne faut pas utiliser un Excel basique si on va analyser. Elle finit par dire que si on veut analyser notre cas, il faut envoyer un WhatsApp pour savoir les coûts pour les calculs de cette pension. Elle nous dit que ce n'est pas nécessaire de donner de l'argent en avance. Et c'est toute l'information qu'elle a donnée sur la modalité 40.